Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, dans un monde où tes voisins sont indisciplinés, où tes collègues se trouvent des excuses, pourquoi est-ce que toi, qui veux changer de vie, tu devrais la baser sur une grosse compétence à avoir, un gros atout dans sa vie à avoir et à maîtriser aujourd'hui, qui est la discipline. Je te dis pas que je vais t'apporter la réponse parfaite, mais je vais en tout cas t'apporter des pistes de réponse qui viennent d'une de mes réflexions, du coup, avant d'avoir fait cet entraînement avec Jean-Pierre, qui était assez horrible. Donc si tu veux voir l'entraînement, tu vas dans la playlist Road to Rocky, mais si tu veux hacker la vie moderne, tu regardes cette vidéo. Allez, à plus. Bon bah c'est peut-être le moment de tenter un monologue. Alors, on va parler d'un sujet précis. Est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que tu t'es déjà dit, fait la réflexion, putain cette vie, c'est pas ma vie. Le matin je me réveille, je sais même pas pourquoi. Pendant la journée, je sers quelqu'un que je n'aime même pas, que je ne respecte pas parce qu'il ne me respecte pas. Est-ce que tu t'es déjà dit ça ? Je pense que c'est, d'après ma très faible expérience, j'ai des absences comme ça. Ouais. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, à 99% des gens. Mais que le cerveau humain est tellement programmé sur des habitudes, sur le confort, sur la recherche du confort, que finalement, face à cette réflexion-là, il n'y a que deux types de chemins possibles. C'est soit tu le refoules, parfois tu le refoules temporairement, mais la plupart des gens le refoulent pendant 50 ans. Soit à un moment tu te dis non, j'ai pas signé pour ça. Et si tu te dis ça, c'est franchement déjà la moitié de la solution. C'est comme quand tu es alcoolique, tu vois, ou quand tu es obèse. La moitié de la solution, c'est de se dire non, là, j'ai 40 kilos de trop. Là, je bois 3 fois trop. Et quand tu te rends compte de ça, alors, le côté positif, c'est que du coup, ça t'amène à être plus créatif dans tes idées. C'est-à-dire à te projeter vers quelque chose qui va te sortir du confort. Mais le côté négatif de ça, c'est que en général, quand tu t'en rends compte, tu es déjà bien avancé dans le processus. Tu es déjà dans le système qui t'endort gentiment. C'est un euphémisme. Et du coup, en fait, tu trouves de moins en moins de sens à ton quotidien si tu ne le quittes pas. Et petit à petit, ça devient, pour certaines personnes, en tout cas ça a été mon cas, ça devient une situation d'urgence. Une situation d'urgence, en fait, il faut que tu quittes ce moment, il faut que tu quittes ce quotidien le plus tôt possible. Mais comment tu fais pour le quitter le plus tôt possible quand tout ce que tu connais, c'est le confort, le travail standard, quoi, comme tu connais, hein, j'ai pas besoin de te le décrire. Comment est-ce que tu sors du coup de ce point, en fait, quand tu es à ce point d'inflexion de la courbe, comment est-ce que tu prends un changement de trajectoire massif ? Parce que le plus dur, c'est dans la tête. C'est aussi sur le plan social avec les autres qui te regardent bizarrement, petit à petit. Mais le plus dur, c'est quand tu te regardes toi-même, tu te dis, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as vraiment envie de te lancer dans l'inconnu ? Et je pense qu'une partie de la solution pour se tirer de ça, c'est possible de le faire tout seul, mais le mieux, ce serait de... Alors moi, c'est pas complètement mon cas, parce que je n'ai trouvé personne dans ma vie réelle et non virtuelle qui puisse vraiment me tirer, me sortir de ce système-là. Parce qu'au final, mon entourage reste dans le système.
Et ça veut pas dire que je les aime pas. J'aime mon entourage, mais mon entourage est dans le système. Et donc, encore une fois, c'est aussi difficile du coup d'expliquer à des gens que tu aimes que tu cherches autre chose. Mais où est-ce que je voulais en venir ? C'est que une partie de la solution, c'est de trouver quelqu'un. Et donc, quand tu ne le trouves pas physiquement, tu peux peut-être le trouver virtuellement. Mais idéalement, tu le trouves physiquement, quelqu'un qui est en dehors du système. Quelqu'un qui, idéalement, a la vie que tu aimerais avoir. Quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui a la vie que tu aimerais avoir, par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et si tu trouves cette personne, l'objectif, c'est de le suivre dans son quotidien. En fait, juste d'être avec lui ou d'être avec elle. Le simple fait d'être avec lui ou avec elle fait que tu vas apprendre par l'osmose. C'est-à-dire que même s'il t'explique rien, face à ses réactions dans des situations de la vie de tous les jours, face à ses choix, face à plein de petits trucs, tu vas, à force de passer du temps, en fait, tu apprends comment ? Tu apprends par l'imitation quand tu es tout petit. Et donc tu vas commencer inconsciemment à l'imiter et à faire par toi-même et à créer par toi-même et à être, j'espère un jour, l'acteur de ta propre vie. Alors c'est cliché, c'est philosophique, machin, mais au fond, à quoi ça sert de vivre une vie si tu n'accomplis pas des trucs qui puissent te servir et ton entourage et un jour peut-être, je sais pas, le monde, voyons grand. Ça y est, il part en mode mégalo le Loïs. Mais au fond, c'est quand même ton but, tu vois, tu veux laisser peut-être une petite trace. Et tout ça, c'est parti juste d'un constat, d'une lucidité, d'une vigilance massive. De cette vigilance massive par une décision. Pour soutenir cette décision, il te faut vraiment la raison de ça, la raison de cette décision. Donc qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est Freud qui dit que les... Bon, enfin, je fais le mec et tout, mais j'ai juste entendu ça, hein. J'ai pas lu le livre. Je crois que c'est donc dans La civilisation et ses mécontentements, ou un truc comme ça, qui dit que les deux choses qui régissent les actions d'un être humain, enfin qui motivent les actions d'un être humain, sont en gros schématiquement la fuite de la douleur, donc la fuite d'un point négatif, exemple le système, ton quotidien pourri, et la recherche du positif, la recherche du bonheur, comme tout le monde, mais la recherche du bonheur que tu trouveras jamais dans un quotidien que tu trouves déjà pourri. Si tu l'as trouvé pourri ces 10 dernières années, tu ne crois pas, n'aie pas l'illusion que tu vas le trouver, qui va te remplir de bonheur, qui va t'épanouir les 10 prochaines années. Ça sera jamais le cas. Alors on te dit oui, mais ça va changer parce que les conditions de travail seront meilleures, parce que tu auras l'intelligence artificielle qui fera le travail à ta place, parce que tu auras un meilleur salaire, parce que tu sais, tu as des échelons. Mais il y en a qui y croient, je ne les juge pas. Mais si tu es là, je pense que tu ne les crois pas totalement et que tu as envie de créer les choses par toi-même, de créer ton propre destin. Je te promets pas que je vais t'aider à y arriver, mais je vais peut-être un peu plus t'y aider que si tu regardais pas du tout mes vidéos et que tu te disais ok, je vais continuer de faire ce que je fais tous les jours, on verra si ça change. Et si c'est ça, désolé, parce que on me traite de fou des fois, gentiment. Mais désolé, si tu dis ça, c'est toi le fou. En tout cas, d'après Albert Einstein, qui
qui a écrit, je sais pas, que la folie, la définition de la folie, enfin sa définition, la folie c'est continuer à faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Donc si t'as fait de la merde, moi j'ai fait de la merde, tu vois, et bah j'ai arrêté de croire que ça allait me procurer des résultats et miracle, je me suis arrêté petit à petit, petite échelle petit escalier petite marche par petite marche. J'ai fait gaffe à essayer de faire un peu moins de merde chaque jour. Je dis pas que je fais pas de la merde, mais que je fais attention à ne pas en faire. Voilà, ça part en couille, mais je sais que tu me suis. Bon allez, peut-être que les 15 minutes sont passées, maintenant on va rejoindre Jean-Pierre et on va faire des pompes. À toutes. Ah, je pense juste à un truc aussi. Tu vois, je te dis, une partie de la solution, c'est de s'attacher à quelqu'un ou plusieurs personnes, un groupe, qui ont déjà fait des choses que toi tu aimerais faire plus tard. C'est sûr, c'est, je pense, une grosse partie de la solution. Mais ces gens-là, crois-moi, il vaut mieux que quand tu les rencontres et quand tu les côtoies, il vaut mieux que tu aies déjà une certaine stabilité, tu vois. C'est une stabilité, je ne veux pas dire financière, une stabilité dans ta tête. C'est comme en kung-fu, je connais pas bien le kung-fu, mais ce que je sais du kung-fu, c'est que tu commences toujours à apprendre à t'aligner avec la terre. Tu commences toujours à être statique avant d'apprendre à donner des coups de pied comme Bruce Lee. Et cette stabilité, cette position d'attente, comme quand tu es au tennis ou au tennis de table, je pense que tu peux partir, et c'est pour ça que je commence ces vidéos sur le côté physique, que je viens de transformer en Thibaut InShape, c'est que tu peux partir sur la discipline. Tu peux d'abord miser sur des grosses fondations. Et ça, t'as pas besoin de quelqu'un pour le faire. T'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. C'est plus facile, c'est mieux, ça fait moins mal si t'as quelqu'un qui te motive pour aller te discipliner, tu vois. C'est toujours mieux. Parce que si tu es autour de personnes qui sont toujours indisciplinées, pareil, c'est compliqué de l'être. Mais c'est possible. Et donc encore une fois, vigilance massive sur toi-même. Et une fois que tu as eu ce constat sur toi, travaille sur ta discipline. Et ensuite, tu pourras aussi attirer les bonnes personnes. Parce que c'est pas qu'une histoire de s'accrocher aux gens. C'est savoir attirer les bonnes personnes vers toi avec la loi de l'attraction et tout. Je pense que je sais pas si tu connais. Je vais laisser passer la personne derrière moi. Oui, je suis en train de parler tout seul. Je disais quoi ? Ouais, la discipline. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne te trouve pas d'excuses tout de suite en te disant oui, mais moi j'ai personne dans ma vie qui puisse me tirer vers le haut. Non. Commence. Déjà, c'est ta faute. C'est ta faute. Si c'est pas le cas, c'est ta faute. Commence à te dire ça, que c'est ta faute, et à chercher de la discipline tout seul. Ta stabilité tout seul. Discipline financière aussi. Mais un conseil, commence par ta discipline physique. Après parce que au final ça sert à rien d'avoir toutes les connaissances de la Terre si tu sais pas avoir le plan d'action. Je pense franchement que le plan d'action il peut commencer par la discipline physique. Ensuite, après la discipline physique, tu deviens discipliné mentalement. Tu deviens discipliné émotionnellement. Ensuite tu es solide. Une fois que tu es solide, les gens le remarquent. Déjà les gens le remarquent. Je parle pas de tes gros bras, je parle juste de quand tu es solide, quand tu es là, quand on te dit d'être là, quand tu réponds présent, quand tu es loyal, fidèle, quand tu as un peu ton code d'honneur. Bref, quand tu es discipliné, les gens le remarquent. Et promis, ton cercle il va changer, ton cercle social. Et après, il y a plein d'autres choses. C'est aussi savoir prendre les bonnes opportunités, enfin, savoir saisir les bonnes opportunités, savoir tout ça, savoir
savoir changer. Mais voilà, commence par la discipline. Et je suis sûr que c'est Jean-Pierre là. Allez à toutes.